Alors aujourd'hui, on est trois pour introduire ce webinaire. Donc il y a Sarah Albert, qui est coordinatrice du programme Sève Emploi. Nous avons Alexandra Vaudatin, qui est chargée de mission Sève Emploi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et puis moi, Héloïse Amand, qui suis coordinatrice aussi pour le programme Sève Emploi. On vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. On est ici pour vous donner un maximum d'informations. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On verra, on essaiera de traiter toutes les questions dans le temps imparti, puisque nous sommes là ensemble jusqu'à 10h30. Vas-y, Sarah. Est-ce qu'on lance les résultats du sondage ou pas avant de commencer? Ah bah oui, bien sûr, on peut faire ça. Pour savoir qui est qui nous avons avec nous. Attention, messieurs et dames, mettre fin au sondage. Alors, je vous partage les résultats en direct. On a beaucoup de personnes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Grand Est. Vous remportez la majorité des représentations. En termes de structures présentes, il y a toutes les formes de structures. Donc ça, c'est super chouette. Et puis, nous avons en termes de fonctions, aussi toutes les fonctions qui sont représentées. Donc, voilà, les participants sont très hétéroclites, et donc ça fera plein de questions diverses et variées. Ça sera hyper enrichissant. Et du coup, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va démarrer ce petit webinaire de présentation. Donc, l'idée, c'est de vous présenter le programme Sève Emploi dans ses grandes lignes et notamment l'appel à mobilisation pour 2024, puisque là, on va lancer un appel à candidature pour recruter une nouvelle promo pour l'année 2024. Du coup, dans le lien normalement du webinaire, vous aviez une petite vidéo de présentation du programme. Je ne sais pas si tout le monde l'a pu la diffuser ou pas. En tout cas, on remettra le lien dans le... Ah bah, et voilà, très bien. Donc, si vous pouvez juste répondre pour savoir qui a visionné cette petite vidéo de présentation du programme, qu'on sache un peu si c'est oui ou non. S'il y a une majorité de non, on peut vous la passer en direct. Ça ne dure pas très longtemps, ça dure 2-3 minutes, comme ça vous donne un premier aperçu. Et après, nous, on rentre dans le détail. Et s'il y a une majorité de personnes qui l'ont vu, on enchaîne directement. Alors, on a 60 personnes qui ont répondu au sondage sur les 80 participants. Je vous laisse encore quelques secondes pour cliquer sur oui ou non. Voilà. Et donc, la majorité, c'est plutôt non. Donc, on va vous proposer de visionner rapidement cette petite vidéo pour se mettre en jambes. Ça marche. Alors, du coup, je vous partage mon écran. Alors, hop. OK. Le programme SIAE et Entreprises vers l'emploi, SEV, porté par la Fédération des acteurs de la solidarité, propose au SIAE, structure d'insertion par l'activité économique, un accompagnement et une formation action pour l'accès à l'emploi durable des salariés en transition professionnelle en lien avec les entreprises de leur territoire. L'emploi durable est l'objectif, le cap que les SIAE vont suivre et autour duquel elles vont s'organiser et agir avec les salariés en transition professionnelle et les entreprises. Dans la pratique, pour suivre cet objectif emploi durable, les SIAE vont déployer des actions de médiation active. L'idée est de reposer l'emploi durable comme la mission centrale de la SIAE et de tous les permanents de la structure. L'accompagnement est décloisonné. Chaque permanent ou permanente participe à la poursuite de cet objectif. Cet objectif est également partagé avec les salariés en transition. Par exemple, dans les SIAE SEV, l'emploi durable est abordé dès l'entretien de recrutement dans le cadre d'un engagement réciproque pour que la SIAE et les salariés en transition professionnelle travaillent ensemble à la poursuite d'un objectif partagé. Par ailleurs, les atouts de la personne sont les premiers éléments que les professionnels vont s'attacher à identifier. La personne n'est pas appréhendée par ces difficultés, ce qui n'empêchera pas de les résoudre en cours d'action pour l'emploi. L'équipe de la SIAE structure donc son action à partir des réussites. La SIAE va créer du lien avec les entreprises pour proposer un appui RH. D'une façon générale, les questions du recrutement, de l'accueil et de l'intégration sont complexes pour n'importe quelle entreprise. Un point d'autant plus sensible pour les TPE-PME,
qui ne sont pas outillés ou n'ont pas de service RH formalisé. La SIAE Sève identifie les bonnes pratiques d'accueil et d'intégration et propose un appui sur mesure aux entreprises sur ce volet. Les compétences des SIAE sont réelles. Levons les a priori que nous pouvons avoir et activons les rencontres. Plus la SIAE va multiplier les mises en relation entre un ou une salariée en transition et une entreprise, plus elle favorisera les chances de bonnes rencontres au bon moment. Collectives ou individuelles, les mises en situation sont multiples. Rencontres, immersions ou mise à disposition, offres d'emploi. L'action révélant les atouts, les SIAE Sève n'attendent pas de lever les freins pour proposer aux salariés en transition une mise en relation avec une entreprise, ni même qu'un projet professionnel soit défini. C'est cela qui va motiver, aider à lever les obstacles et structurer un projet au fur et à mesure des actions et occasions. Et oui, des actions de médiation active, vous en mettez déjà en place. Valoriser le travail des salariés en transition professionnelle, mettre en place des immersions sur poste. Partant de ces acquis, le programme Sève Emploi vous accompagne à identifier vos atouts, vos réussites en matière d'accompagnement, pour les déployer davantage et les organiser vers un seul objectif, l'emploi durable pour toutes et tous. Intéressé par ces pratiques de médiation active pour l'emploi durable ? Rejoignez le mouvement. Alors voilà, du coup, donc vous avez vu la petite vidéo de présentation du programme. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Juste pour vous recontextualiser un peu d'où vient le programme Sève Emploi. En gros, donc c'est la Fédération des acteurs de la solidarité qui a été à l'origine du projet. En 2011, il y a des adhérents, des SIAE adhérentes à la fédération qui ont fait un retour terrain en disant qu'elles avaient du mal à rentrer en contact avec les employeurs de leur territoire, notamment avec les petites structures, que c'était un peu compliqué. Du coup, la fédération, en 2014, a monté une expérimentation qui visait à tester sur le terrain, au sein des structures, une formation-action qui devait répondre à l'objectif de permettre aux structures d'insertion par activité économique de construire une offre de services RH à destination des TPE et des PME de leur territoire. Donc c'est en 2014 du coup qu'est né le programme Sève Emploi. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, Sève, ça veut dire SIAE et entreprise vers l'emploi. Donc ça c'était en 2014. En 2016, le programme il a été soutenu financièrement et politiquement par la DGEFP. Et donc ils nous ont versé les fonds pour pouvoir démarrer l'expérimentation. Donc l'expérimentation elle a été faite sur 3 régions au début. Donc, c'était PACA, Occitanie, Centre-Val de Loire, où il y a eu 16 SIAE qui ont participé au projet pour la première fois. En 2018, on a pu intégrer, grâce au soutien notamment de AG2R La Mondiale, on a pu intégrer 2 nouvelles régions. Donc, c'était Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. Du coup, il y a eu 7 nouvelles structures qui ont intégré le dispositif. Et en 2020, le programme Sève Emploi, il a été intégré dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Et donc, du coup, il a été soutenu par la DGEFP et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et du coup, depuis 2020, on essaime le programme sur tout le territoire national. Donc, au début, ça ne concernait que quelques régions. Maintenant, on est vraiment sur le programme, il est vraiment à destination des SIAE de tout le territoire national, plus l'île de la Réunion. Voilà, donc il y a 322 SIAE qui ont été formés à Sève Emploi depuis 2016, donc ça fait déjà un bon nombre de SIAE. Et là, du coup, en 2023, cette année, il y a 56 structures qui suivent le programme sur 14 régions. Et donc là, on cherche à recruter des nouvelles structures pour l'année prochaine, pour la formation en 2024 sur les 14 régions. Et je vais laisser la main à Alexandra pour la suite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, pour présenter brièvement le programme, je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans la vidéo parce que c'est assez complet, mais du coup, peut-être pour resituer pourquoi les SIAE se forment à cette médiation active. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre les salariés qu'elles accompagnent et les entreprises de leur territoire, mais créer du lien justement
en direct, c'est sortir du schéma un petit peu classique, CV, lettre de motivation, entretien, qui ne va pas forcément laisser sa chance à tout le monde, ou en tout cas créer une distance, pas casser peut-être des représentations qu'il pourrait y avoir aussi bien sur les salariés que sur certains secteurs, certains métiers. Et du coup, le pari que fait SEV et la médiation active, c'est de se dire plus les entreprises, les salariés, les SIAE vont être en lien les uns avec les autres, se rencontrer directement et surtout par l'action, plus il va y avoir d'opportunités qui vont se présenter et puis de chances que ces opportunités elles aboutissent. Donc pour démultiplier ces opportunités, donc que ce soit de visiter une entreprise, de visiter un chantier, qu'il y ait des entreprises qui viennent se présenter, qu'il y ait des stages, des PMSMP ou autres, c'est comment justement les permanents des SIAE elles vont développer des techniques pour aller se présenter, pour proposer de nouveaux services, de nouvelles modalités d'accompagnement. Et du coup, voilà, Sève Emploi, c'est progresser, s'outiller petit à petit et en équipe pour développer ces nouvelles pratiques. Avec aussi pour finalité d'essayer d'insuffler des nouvelles pratiques au sein des entreprises avec qui on travaille, justement sur casser un peu ce process classique CV, lettre de motivation, entretien, mais amener des nouvelles manières de recruter. Et du coup, il y a ce programme qui vise à accompagner petit à petit, de manière progressive, parce que voilà, ce n'est pas de la théorie descendante, c'est plutôt du faire, du tester, voir ce qui ne marche pas, parce que le programme va vraiment s'adapter à chaque territoire, à chaque structure, à ce qui se fait déjà, au bassin d'emploi, aux partenaires préexistants ou autres. Donc voilà, le formateur accompagne petit à petit les équipes. Et le pari aussi, c'est de se dire, c'est tout le monde qui est formé, mais ça, on y reviendra plus tard. Et oui, voilà, il y a cette idée de créer du lien, développer le réseau, avoir de plus en plus d'opportunités. Et il y a aussi cette idée de comment on transforme l'essai une fois qu'il y a cette opportunité qui se présente via le suivi, via l'intégration, etc. Il y a toute cette progression chronologique aussi dans le parcours du salarié qui est travaillée dans la formation. Alors, on enchaîne du coup sur à qui s'adresse le programme. Et Louis, si tu peux nous lancer la petite question. Merci beaucoup. Du coup, si à votre avis, à qui s'adresse le programme SEV? On l'a déjà un peu dit, mais du coup, pour voir un peu vos réponses, si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour répondre. Et Louise, est-ce qu'on peut voir les résultats? Ouais, ça répond encore. Ça répond encore, ok. Sachant que je vous invite à ne pas regarder les slides. Oui, Je vous donne déjà les réponses. Voilà, je vous laisse encore 5 secondes. Pour les sondages, c'est une petite fenêtre qui doit s'ouvrir devant votre écran. Voilà, si jamais vous ne l'aviez pas encore trouvé. Vous ne deviez pas la chercher très longtemps. Voilà. Allez. Encore 3 secondes. Allez, n'hésitez pas, ne réfléchissez pas, répondez spontanément. Donc, on a aujourd'hui 72 personnes qui ont répondu au sondage. 73 personnes. Je mets fin au sondage et je vous partage tout de suite les résultats. Donc, au niveau des résultats, on a 53 personnes qui ont dit que c'était pour les AI, 48 pour les ETTI, 54 pour les ACI, 50 personnes pour les EI, 29 qui disent que c'est que pour les SIAE adhérentes à la FAS, 21 répondent pour les entreprises, 21 personnes répondent également SIAE créées récemment, et puis 24 personnes ont répondu SIAE de plus de 8 ETP permanents. Voilà pour les résultats. Sarah, je te laisse donner les réponses. Merci du coup pour vos réponses. Alors déjà, le programme SEV, il s'adresse à toutes les SIAE, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout le territoire national. Donc France, métropolitaine, la Corse, plus la Réunion. Donc on est bien sur 14 régions. C'est peu importe le réseau d'appartenance de la structure, donc que la structure soit adhérente à la Fédération des acteurs de la solidarité, à Chantier École, à la FEI, enfin à tous les réseaux de l'IAE, peu importe le réseau d'appartenance, la SIAE peut candidater au programme Sève Emploi. C'est la Fédération des acteurs de la solidarité qui porte le programme, mais c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc il ne faut pas se freiner là-dessus.
C'est vraiment ouvert à tous. Alors, au fil des... Et donc, ce n'est pas destiné... c'était pas à destination des entreprises, c'est vraiment un programme qui est à destination des SIAE. On va travailler avec les entreprises une fois qu'on est dans le programme, mais ça s'adresse d'abord aux SIAE. Au fil des années, en fait, on a identifié des situations excluantes pour les structures. C'est-à-dire que si la SIAE est dans une des structures qui est indiquée là, elle ne peut pas participer au programme. Donc, je vais vous les lister. Donc, c'est une SIAE qui est créée depuis moins d'1 an. Donc, elle ne peut pas participer au programme. Si la SIAE elle est en cours de fusion, si elle est en cours de DLA, après, il faut voir le type de DLA, mais ça, c'est au cas par cas. Si la SIAE, elle participe à une autre expérimentation, donc notamment Convergence, si c'est une SIAE qui a moins de 3 permanents, et si la SIAE n'a pas de direction, ou si on sait que la direction est en cours de changement ou va changer durant l'année de formation-action Sève Emploi. Pour nous, c'est des situations excluantes pour plusieurs raisons. C'est que le programme Sève Emploi, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. C'est un vrai investissement qui est demandé de la part de toute l'équipe de permanents. Un investissement aussi qui est demandé entre chaque journée de formation, puisque donc vous avez un formateur qui va venir tous les mois dans votre structure, et entre chaque journée de formation, il y a des actions à mettre en place. Donc, c'est vraiment quelque chose, ça demande vraiment de l'engagement. La direction, elle est essentielle dans la réussite du programme Sève Emploi. Il faut qu'elle soit motrice. Elle doit soutenir à 100% la démarche. Elle doit soutenir le formateur aussi. Et du coup, elle est là pour valider les changements qui sont mis en place, travailler sur les rôles avec les membres de son équipe, etc. Donc, il faut vraiment que la direction, elle soit engagée à 100% dans le programme. Pour les SIE qui ont été créés depuis moins d'1 an, pour nous, ça ne fonctionne pas. Le programme, il ne peut pas bien fonctionner parce qu'en fait, on a besoin d'avoir du recul sur le fonctionnement de votre structure. Il faut que l'équipe, elle soit au complet. L'équipe de permanent, elle soit au complet. Si l'équipe, elle n'est pas encore complète, c'est pareil, ça ne marche pas. Et il faut aussi que l'équipe de permanent ait pu accompagner des salariés en transition professionnelle sur une durée minimum d'1 an. Puisqu'en fait, le principe de la formation Action Sève Emploi, c'est qu'on part de vos pratiques pour les améliorer et pour aller plus loin. Et donc, si on a moins d'1 an d'existence, c'est compliqué de partir de ces pratiques-là. Du coup, c'est pour ça qu'on demande plus d'1 an d'existence. Sarah, on a 2 questions. Oui. La première, je te la pose. C'est une personne qui demande, quand on parle de 3 permanents, est-ce que c'est 3 permanents physiques ou en ETP? C'est 3 permanents physiques. OK. Et pour une SIAE qui est en autogestion et qui n'a pas de direction? C'est-à-dire, il faudrait en savoir un peu plus. En fait, ce qu'il nous faut dans le cadre du programme Sève Emploi, c'est qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui prenne le lead sur le programme et qui puisse acter les décisions qui sont prises en journée de formation. Donc, il faut quelqu'un qui puisse dire OK, là, on a vu pendant la formation qu'il faut qu'on réorganise l'équipe, il faut qu'on répartisse les missions de chacun, et il faut quelqu'un qui puisse acter ça. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ait le rôle de direction, même si son titre ou sa fonction n'est pas directeur, directrice. En tout cas, il faut quelqu'un qui puisse prendre toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du programme. Merci. Alors, ensuite, concrètement, on parle de Sève, mais concrètement, à quoi on s'attend quand on est pris dans le programme? Je laisse Alexandra dérouler cette partie. Et tout est indiqué sur le menu, comme vous pouvez le lire. Du coup, le programme Sève Emploi, donc, qui se déroule sur 1 an, comme le disait Sarah, c'est chronophage, c'est riche, mais c'est aussi très, très stimulant et ça vient vraiment apporter un rythme. Ça, c'est un retour qu'on a souvent des structures, c'est le fait d'avoir une journée à peu près tous les mois où on se retrouve tous ensemble. C'est un vrai boost et ça vient structurer l'évolution des pratiques. Donc, concrètement, comment ça se passe? Il y a un formateur ou une formatrice qui est dédié à la structure, donc qui va le suivre toute l'année, donc qui va vraiment apprendre à connaître la structure, l'équipe, le territoire aussi, et pouvoir amener des propositions, des outils pertinents par rapport aux besoins qui seront évoqués par l'équipe. Il va l'amener tout au long des 9 jours de formation, donc c'est 9 jours qui sont sur site, parce que c'est aussi des journées où on n'est pas assis forcément autour d'une table
à échanger, etc., on va aussi se mettre en pratique, se mettre en mouvement, aller voir des entreprises, etc. Donc, il y a vraiment ce côté formation-action où on sort aussi de la structure avec le formateur. Entre ces 9 jours de formation, il y a, comme le disait Sarah, des intersessions, parce que la formation, en fait, elle n'est pas sur catalogue, on va dire, où on sait que le jour 1, on voit ça, le jour 2, on voit ça, etc. Ça va évoluer au fur et à mesure en fonction des besoins, de ce que l'équipe a envie de tester ou autre. Après, il y avait un petit sondage, je crois, justement, sur qui participe à ces journées de formation. Je vais laisser Héloïse le lancer avant de vous en dire plus. Tout à fait. Donc là, vous avez la question qui s'affiche. À votre avis, qui peut participer, qui peut composer le collectif pour participer à la formation? Les CIP, les ASP, la direction, les encadrants et encadrantes techniques, les chargés de MAD, donc de mise à disposition, les personnes qui sont en charge des activités administratives ou les administrateurs et administratrices. Il y a évidemment plusieurs réponses possibles, puisqu'un collectif s'est fait à plusieurs. Donc là, on est à 60 votants. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà. Répondez très spontanément. On vous donne la réponse dans une minute. Voilà. Il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas un critère de sélection. N'hésitez pas à répondre directement au sondage. Alors, voilà, je vous laisse encore 5 secondes pour les derniers. N'oubliez pas de cliquer sur valider ou enregistrer. Voilà, je mets fin au sondage, je vous partage les résultats. Donc, a priori, la fonction qui remporte le plus de succès, c'est les CIP et ASP et la direction. Les encadrants techniques, on a 69 personnes qui ont voté pour. Pour les chargés de MAD, on a 46 personnes. Pour les agents administratifs, 38 personnes. Et il y a 37 personnes qui vont valider la participation des administrateurs et administratrices. Mais qu'en est-il réellement, Alexandra? Eh bien, la réponse était toutes ces réponses, parce qu'effectivement, il y a l'ensemble des permanents de la structure qui peuvent s'impliquer. Alors après, pour que la formation reste participative, et voilà, pour le confort des techniques d'animation avec le formateur, on se fixe une jauge à peu près de 10 personnes. Donc, si la structure est plus grosse, on voit après en équipe comment ce noyau dur de 10 personnes peuvent après transmettre ce qui s'est passé en formation, acter les décisions avec l'ensemble des permanents. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur ce sujet dans le chat de est-ce qu'on pourra diffuser cette présentation aux autres permanents? Et la réponse est oui, il le faudra, parce que c'est vraiment l'ensemble de la structure qui est impliquée dans la formation et pas juste la CIP, juste la direction ou autre, parce que c'est un peu le parti pris de ce programme et de la manière dont il a été construit, c'est de se dire que ce n'est pas le rôle d'une seule personne, cette relation entreprise et cet accompagnement dans l'emploi, parce que ça va concerner absolument tout le monde et la dynamique que ça va amener dans le parcours des salariés va émaner aussi bien des encadrants techniques, des chargés de développement, etc. Et c'est aussi de se dire comment tout le monde, avec son réseau personnel et professionnel, en remettant dans le pot commun, en réfléchissant un petit peu les rôles, la manière dont on travaille ensemble, on va pouvoir tous ensemble être plus agiles et plus dynamiques dans ces recherches d'opportunités et de relations entreprises. Donc voilà, donc c'est tout permanent qui est le bienvenu. Alors après, c'est chaque structure qui en discute avec son formateur et son animateur ou son animatrice régionale pour dire qui va participer à ces 9 journées. La seule contrainte, on va dire, c'est que ce soit les mêmes personnes qui participent aux 9 journées. Ça ne peut pas être le CIP, l'encadrant technique à une journée, puis le jour d'après, on fait une rotation, parce qu'il y a vraiment cette notion d'évolution et de progression au fur et à mesure. Donc voilà, le tout, c'est que ce soit un noyau stable. Et en plus donc, de ces 9 journées, des intercessions entre chaque journée avec la direction et le formateur pour dire qu'est-ce qu'on voit à la prochaine journée de formation. Il y a également 4 séminaires de direction qui sont proposés justement aux directeurs et aux directrices pour être accompagnés sur comment j'accompagne l'ensemble de mon équipe à ces changements d'organisation, à ces questionnements sur les rôles, etc. Donc ces journées, elles sont aussi réparties tout au long de l'année en présentiel ou en visio pour justement pouvoir accompagner les directeurs et les directrices à accompagner leurs équipes dans ces mutations internes. Il y a également une journée nationale
en plus des 9 jours de formation qui se passent généralement à Paris et où là, l'idée, c'est de se rencontrer entre tous les permanents et les directions des SIAE pour échanger justement sur les pratiques que mettent en place les uns et les autres, se rencontrer entre pairs, voir s'il y a des structures un petit peu similaires qui ont mis en place d'autres choses, etc. Voilà, l'idée, c'est de tout remettre dans le pot commun encore une fois. Et pour ce faire, parce que tout ça, voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais surtout du temps, et le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Du coup, il y a une dotation financière aussi qui est attribuée à la structure de 20 000 € pour lui permettre justement d'avoir les coudées un peu franches et de pouvoir librement, on va dire, expérimenter et consacrer le temps nécessaire à la découverte et l'appropriation de la médiation active. Et en bonus, en plus de tout cela, il y a une animation qui est proposée, donc une animation à l'échelle régionale dans tous les départements de la région, et puis une animation nationale donc, qui est pilotée entre autres par Sarah et Héloïse qui sont là aujourd'hui, et où là l'idée c'est justement de faire vivre le collectif, parce que le formateur ou la formatrice, ils vont vraiment s'occuper de ce qui se passe au sein de la structure. Et l'animation, ça va plutôt être comment ce qui se passe dans cette structure, ça va essaimer. S'il y a des bonnes pratiques, comment on les diffuse. S'il y a des questionnements ou des tensions aussi, comment on va se mettre à plusieurs pour réfléchir autour. Et voilà, le fait de se rencontrer beaucoup plus entre SIAE et entre pairs autour de différentes thématiques, proposer des outils, proposer des événements. Voilà. Je me permets de poser les questions en direct. Alors, on a plusieurs questions là, concernant les 9 jours de formation. La première, c'est comment ils sont répartis, ces 9 jours de formation? Alors ça, pareil, il n'y a pas de calendrier établi à l'avance. En fait, c'est une fois que le formateur ou la formatrice, ils sont dédiés à la structure, ils prennent attache avec la direction et l'équipe et ils vont construire le planning au fur et à mesure de l'année. Alors, pour qu'il y ait un confort de se dire, on va faire quelque chose, on va proposer des outils une journée, on prend le temps de les tester sur 2 ou 3 semaines et on recale une journée un petit peu après. Donc, généralement, le rythme, c'est à peu près une fois par mois. L'été, il ne se passe pas grand-chose, ou alors il se passe beaucoup de choses au contraire parce que la période est plus calme. Voilà, c'est aussi en fonction du support d'activité de la structure, de ses contraintes aussi à interne. C'est une souplesse qui est assez appréciable en général de pouvoir caler ce programme à l'année en fonction de ce qui nous arrange. On a également Joël qui nous dit les jours de formation concernent tous les permanents, ce qui revient à fermer la structure vis-à-vis de nos salariés et de nos utilisateurs, ce qui me paraît compliqué, voire impossible. Nous sommes INAI et les interactions sont au quotidien. Alors ça, c'est une question qui revient systématiquement, donc pas de crainte à avoir de ce côté-là, parce que toutes les structures qui sont passées par le programme, elles ont été confrontées aux mêmes difficultés. Et du coup, il y a aussi plein de petites pratiques, d'organisations différentes qui ont été expérimentées. Donc, c'est aussi là qui est chouette de mettre dans le pot commun, c'est ce qui a été testé dans une structure pour continuer à fonctionner. Vous pouvez vous en inspirer aussi pour votre organisation pendant cette année de formation. Pour donner 2 ou 3 exemples, ça dépend déjà si tous les permanents sont impliqués ou si c'est une partie seulement des permanents et de l'ensemble de l'équipe. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des passages de relais. Il y en a qui ont réorganisé aussi les horaires sur quelques journées pour libérer du temps aux permanents ou qui ont mis les journées de formation sur des temps où ils avaient déjà des réunions d'équipe. Voilà, en fait, il y a plein de choses qui ont été testées. Il y a aussi la dotation financière qui permet, effectivement, quand il faut fermer la structure, qu'il n'y a pas le choix au vu de l'activité, ça permet de compenser aussi la perte de chiffre d'affaires que ça pourrait entraîner. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter. Faut pas que ce soit un frein, en tout cas, parce que les organisations, les structures qui sont rentrées dans le programme ont eu cette même inquiétude et ont réussi à trouver la solution en discutant avec le formateur, avec d'autres structures similaires ou avec le chargé de mission ou la chargée de mission régionale. Donc voilà, ça, il ne faut pas hésiter à le rediscuter dans un second temps. On trouve toujours. Merci. Donc là, Alexandra vous a présenté concrètement le contenu du programme SEV. On voulait aussi vous donner des exemples rapides de changements qui sont intervenus en fait dans les SIAE qui ont été formés à SEV Emploi. Quelles évolutions on a constatées? Déjà, on a constaté beaucoup plus de mise en relation, mise en situation, donc beaucoup plus de liens salariés en transition professionnelle, entreprise. Les équipes, elles travaillent souvent sur les rôles de chacun, donc rôle de la direction, rôle du CIP, de l'encadrant, de la chargée de mise à disposition, etc. On observe aussi une plus forte mobilisation des salariés en transition dans leur parcours.
Il y a tout un travail aussi de formalisation d'outils, de fiches actions qui vont permettre, une fois que la formation sera finie, de continuer la dynamique Sève Emploi. On observe bien évidemment plus de sorties en emploi durable et plus de sorties dynamiques. Il y a beaucoup d'échanges entre pairs d'un même territoire, donc entre SIAE, donc ça peut être entre directions, enfin entre fonctions. Ça, c'est l'animation régionale qui se charge d'organiser tout ça. Et on observe aussi un changement de regard et de posture vis-à-vis de l'équipe de permanents vis-à-vis des salariés en transition professionnelle et aussi envers les entreprises. Donc c'est tout ça qui... Voilà, tout le menu là, qu'Alexandra vous a présenté, ça permet tous ces changements au sein de la structure. Alors, pour poursuivre, donc oui, là, on vous a mis 2-3 exemples de conditions de réussite du programme Sève au sein de la structure. On en a déjà pas mal parlé, mais on va les reciter. L'objectif premier de Sève Emploi, c'est bien l'emploi durable. Si la structure elle a d'autres objectifs, par exemple, ça peut être revoir le projet associatif, redynamiser le travail en équipe, etc. Tout ça, c'est des objectifs qui sont louables, etc. Mais ce n'est pas l'objectif de Sève Emploi. L'autre condition de la réussite, c'est que Sève Emploi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend du temps. Ça permet d'en gagner plus tard, mais du coup, c'est vraiment un programme engageant. Du coup, voilà, il faut vraiment que l'équipe, elle se dise, OK, cette année, c'est une année Sève, on va se poser, on va analyser nos pratiques, on va les améliorer, on va les tester. Il faut vraiment que toute l'équipe de permanence soit engagée dans le programme. Et ça, donc toutes les fonctions, comme on disait tout à l'heure, ça concerne CIP, encadrant, direction, les fonctions administratives, etc. La direction, hyper importante. Sa mobilisation, elle doit être plus tout au long de l'année. Elle doit vraiment porter le projet, faire les ajustements qui sont nécessaires en interne. Et la dernière chose, c'est que le conseil d'administration, s'il approuve la démarche, c'est toujours mieux parce que ça simplifie sa mise en œuvre dans la structure. Donc ça, c'est un peu nos 5 points, conditions de réussite du programme. Alors, ensuite, comment on candidate ? Déjà, alors on a mis en place un processus de sélection en plusieurs étapes que je vais vous détailler. La chose la plus importante à savoir, c'est que le chargé de mission Sève en région, c'est lui votre interlocuteur principal. C'est lui qui va vous accompagner tout au long de votre candidature. Donc, on vous mettra à la fin le lien vers les coordonnées de chaque chargé de mission. Il y en a un par région. Voilà, donc ça va être votre interlocuteur principal. La première étape, c'est bien sûr de vérifier si votre SIAE n'est pas dans une des situations excluantes qu'on a citées un peu plus haut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer à l'étape 2, où il faut manifester votre intérêt pour le programme en remplissant un petit formulaire très rapide qui est sur la plateforme WIN. Vous cliquerez sur le lien, vous verrez, c'est une plateforme qui est très facile de prise en main. Il y a un premier questionnaire à remplir avec quelques questions pour vraiment connaître très rapidement votre structure. Ça, il faut le faire impérativement avant le 13 octobre de cette année. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, le chargé de mission de votre région, il va vous contacter pour convenir d'un échange téléphonique ou d'un échange visio avec la direction de la structure. Cet échange, il va permettre de vous présenter plus en détail le programme Sève Emploi. Il s'agit de faire connaissance, d'échanger sur les enjeux que vous avez identifiés dans Sève et de préparer la rencontre sur site, qui est une étape importante dans le processus de candidature. Pendant l'échange téléphonique ou vidéo, le chargé de mission, il va pouvoir vous proposer d'échanger avec une autre SIAE qui a déjà fait Sève Emploi, puisque c'est les SIAE qui ont déjà fait Sève qui en parlent le mieux. Donc, c'est toujours bien de se rendre compte, d'avoir l'expérience d'une SIAE qui a déjà fait Sève. On peut vous mettre en contact, si vous êtes une AI, avec une AI, une ACI avec ACI, etc. Le chargé de mission vous demandera aussi de tenir une réunion en interne pour présenter le programme Sève Emploi à votre équipe. Donc ça, il faut que ça soit fait en amont de la visite sur site. D'organiser aussi l'animation de la visite sur site entre le chargé de mission et la direction, puisque ça va être un temps qui va être co-animé. Ce n'est pas le chargé de mission qui va venir vous parler pendant 3 heures du programme. Il faut vraiment que ce soit une co-animation direction-chargé de mission. Et ensuite, elle vous demandera 2-3 informations administratives sur votre structure. Si vous êtes OK suite à cet échange téléphonique, on programme une visite sur site.
L'idée, là, c'est que le chargé de mission vienne dans vos structures pour rencontrer toute l'équipe, la direction. On vous demande de prévoir, c'est une demi-journée, enfin c'est minimum 3 heures de disponibilité, donc avec toute l'équipe. S'il y a des membres du CA qui peuvent être présents, c'est tout aussi bien, comme ça ils savent aussi dans quoi ils s'engagent. Et l'idée, c'est vraiment de vous permettre d'expliquer pourquoi vous voulez intégrer le programme Save Emploi, de voir de quelle manière vous vous projetez dans la médiation active. Est-ce que vous avez déjà fait des actions? Est-ce que vous avez déjà des idées d'actions à mettre en place? Voilà, comment en fait le formateur qui va venir dans votre structure, il va pouvoir vous soutenir dans les actions que vous avez envie de mettre en place et un peu, voilà, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire, si vous avez déjà des liens avec l'entreprise, comment ils sont et qu'est-ce que vous avez envie de développer. Voilà, vraiment l'idée c'est vraiment de pouvoir faire connaissance au maximum. Oui, voilà, faut vraiment pas le voir comme une audition où la structure doit nous vendre du rêve ou au contraire, le programme doit vendre du rêve à la structure. C'est vraiment une rencontre où vous identifiez les besoins, vous les faites remonter, nous on présente ce que peut proposer le programme et puis on voit là où ça peut matcher et est-ce que le programme peut répondre ou pas à vos attentes ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs aussi qui peuvent le faire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à échanger au maximum. Oui, et à être transparent. Donc, si la visite sur site, vous en parlez ensuite avec toute l'équipe et que tout le monde est OK pour y aller, vous confirmez votre candidature. Ça se fait toujours sur la plateforme Win. Donc, on vous demandera c'est un petit formulaire pareil à remplir. Il y a 3 questions. Vous vous engagez sur les 3 points qui sont listés là sur le PowerPoint. Donc, dire que l'emploi durable, ça va être votre objectif central pour l'année, que vous vous engagez à dédier du temps à la relation entreprise et que la médiation active sera abordée de manière prioritaire sur l'année de formation action. Une fois que vous avez fait ça, on considère, nous, que votre dossier il est validé. Et du coup, là, c'est le chargé de mission qui est chargé de rédiger une fiche de candidature avec tous les éléments qui sont ressortis pendant la visite sur site. Donc, nous, on a une grille, on a des critères de notation. Donc, la fiche de synthèse, elle est faite aussi par rapport à ça. Cette fiche, elle est transmise au comité de sélection nationale qui est composé de la Fédération des acteurs de la solidarité et de la DGEFP, donc qui est le financeur unique du programme. En parallèle de la fiche de candidature, on demande aussi l'avis consultatif des DETS. Voilà, ce n'est qu'un avis consultatif, donc ça ne rentre pas en compte dans la sélection, mais la DGEFP nous demande qu'on puisse consulter les DETS qui vous connaissent bien puisque vous les voyez en dialogue de gestion, etc. La dernière étape, c'est le comité de sélection national qui aura lieu le 20 décembre cette année, donc avant les vacances de Noël. Du coup, avant Noël, vous saurez si vous êtes retenu ou non dans le programme pour 2024. Il y a 2 critères principaux pour nous, c'est savoir si vous rassemblez un maximum de facteurs pour le bon déroulement de la formation action l'année suivante. Et ensuite, on recherche aussi une diversité, une hétérogénéité des structures retenues, notamment en termes de typologie de SIAE et de territoire. On essaye qu'il y ait à peu près le même nombre de SIAE retenus en Hauts-de-France, en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, que ce soit homogène un peu sur le territoire. Et donc, une fois que vous avez la réponse et qu'on vous dit oui, vous êtes retenu, du coup, la formation action, elle commence dès le début 2024 avec 2 séminaires de direction et ensuite qui auront lieu sûrement en février. Et ensuite, la formation action débute dès mars 2024. Il y a 3 dates qui sont importantes à retenir. La première, je vous l'ai déjà donnée, c'est le 13 octobre. C'est la deadline pour manifester votre intérêt au programme. Là, vous êtes nombreux à participer au webinaire, donc si vous êtes intéressé par le programme, je vous invite à manifester votre intérêt dès maintenant, parce que plus on s'y prend tôt, mieux c'est pour tout le monde, notamment pour les chargés de mission en région qui vont devoir aller dans chaque structure, rencontrer l'équipe, etc. Donc, si on peut planifier dès à présent des visites, des entretiens téléphoniques, c'est mieux. Le 8 novembre, c'est la fin des visites sur site. Donc, par exemple, si vous manifestez votre intérêt le 13 octobre, ensuite, il ne reste que 3 semaines pour caler un entretien téléphonique, une visite sur site. Donc, ça peut être vraiment short en termes de temps. Donc, voilà, n'hésitez pas à manifester votre intérêt dès maintenant si vous avez envie. Et ensuite, la date de comité de sélection, c'est le 20 décembre.
Et ensuite, vous avez la réponse le jour qui suit. Petit point, modalités contractuelles et financières très rapidement, juste pour vous dire que si vous êtes retenu dans le programme, vous aurez une convention de partenariat avec la DETS de votre département. Du coup, c'est une convention qui est signée au démarrage de la formation Action. Bon, ça peut prendre un peu de retard parfois, donc des fois on commence la formation sans avoir signé la convention, mais il ne faut pas s'inquiéter, la convention arrive toujours, avec la dotation de 20 000 € qui est versée en 2 fois, 40% à la signature, 60% à la remise d'un bilan d'exécution. Et dans cette convention, il y a plusieurs engagements, notamment de votre part, donc là je les ai listés, mais c'est suivre la formation Action, participer aux journées au séminaire de direction, à la journée nationale, aux actions qui sont proposées sur votre territoire et participer à l'évaluation mensuelle du programme, puisque comme on est financé par l'État, il faut qu'on fasse remonter des indicateurs tous les mois pour voir si le programme fonctionne et comment ça se passe dans les structures. Sarah, j'ai des questions là sur le chat. Notamment, il y a une personne qui demande si c'est plus adapté pour une structure qui est en milieu rural ou en milieu urbain. C'est adapté à toutes les structures. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé dans qui peut candidater. On a des structures qui viennent vraiment de tout le territoire. Donc, il y a des structures qui sont en milieu très, très rural. Il y en a qui sont en ville. Il y en a qui sont en périphérie. C'est vraiment adapté à tout type de structure. Et de toute façon, comme vous disait Alexandra, la formation Action Sève Emploi, ce n'est pas un programme de formation figé qu'on va appliquer à toutes les structures. C'est vraiment une formation qui est co-construite avec vous, avec l'équipe, avec vos pratiques et avec votre territoire et où est-ce que vous êtes situé. Donc, pas d'inquiétude par rapport à votre lieu géographique. Et justement, ça fait écho à une question. Entre les journées de formation, quelles actions doit mener la SIAE? Est-ce qu'il y a une charge de travail? Quel type de charge de travail pour l'équipe? Alors, en fait, à la fin de chaque journée de formation, avec le formateur ou la formatrice qui vous sera dédié, vous allez mettre en place un plan d'action. Et donc, chaque permanent de l'équipe aura 1, 2, 3 actions à faire, mais ça, c'est vraiment défini avec vous. Donc, on ne va pas vous surcharger de travail entre journées de formation. L'idée, c'est que vous puissiez tester des actions. Donc, en fait, c'est vraiment vous qui faites avec le formateur le plan d'action. Donc, ça peut être, on va aller rencontrer 2, 3 entreprises pour leur présenter ce qu'on fait. Ça va être qui y va, est-ce qu'on fait des binômes CIP encadrants, quand est-ce qu'on y va, etc. Mais vraiment, l'idée, c'est de respecter la charge de travail de chacun et de mettre personne en difficulté. Donc, c'est toujours quelque chose qui est co-construit entre vous et le formateur. Parce que l'objectif, c'est vraiment que ce soit des pratiques qui puissent durer dans le temps et se pérenniser. C'est pas de se dire on met le paquet pendant 1 an et après ça s'arrête. Donc avec le formateur ou la formatrice, l'idée, ça va vraiment être de dire est-ce qu'il y a des choses qu'on fait où on peut être plus efficient ou s'organiser autrement, etc. C'est de se dire comment on peut libérer peut-être du temps sur certaines missions, certains rôles pour en dégager sur d'autres ou comment on formalise, on crée des outils pour être plus rapide, plus agile sur certaines tâches. Donc, il y a vraiment cette idée, comme on disait tout à l'heure, de perdre du temps pour en gagner. Voilà, l'idée, c'est aussi que ça ne vienne pas surcharger, mais au contraire, que ça vienne, in fine, soulager plutôt l'équipe. On a une autre question. Est-ce qu'une SIAE portée par une collectivité territoriale est éligible à cette formation Action? Oui, tout à fait. On a déjà eu des SIAE qui sont portés par les collectivités, donc aucun problème pour candidater. Et même des fois, c'est un plus parce que les collectivités, elles ont des services dédiés aux entreprises, etc. Donc, il y a déjà un petit réseau d'entreprises qui existe. Donc, il ne faut pas hésiter à candidater. On a une structure une TTI qui pose la question suivante. En Île-de-France, nous avons 6 agences. Est-ce que chaque agence doit candidater individuellement? Nous ne pouvons pas être les 6 agences ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qui va être discuté avec le chargé de mission, mais peut-être qu'Alexandra, elle pourra compléter. C'est quelque chose qui va être discuté avec le chargé de mission. Si on ne peut pas regrouper, par exemple, les 6 agences sur un même lieu pour faire la formation, peut-être qu'on va décider de former que 2 agences. Et on va faire une journée de formation dans une agence, la deuxième dans l'autre, on va alterner. Voilà, mais ça, c'est discuté au moment du process de candidature. Oui, c'est ça, c'est du cas par cas, ça s'est déjà présenté et en fait, on va vraiment partir de comment vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a déjà du lien entre les agences, entre les permanents ou pas du tout? Est-ce que sur les bassins d'emploi, ça peut être à peu près les mêmes partenaires ou autres? Et puis, on avise de qu'est-ce qui est le plus permanent pour que la formation elle ait le plus d'impact et que ça ait du sens pour les équipes. En tout cas, il y aura pas, c'est pas possible de faire 6 candidatures pour les 6 sites différents. Ça sera une candidature
par SIAE et après, on voit quel site on peut intégrer dans la formation. C'est ça. On a une dernière question. Est-ce qu'il y a des structures qui ont abandonné en cours de route et pourquoi? Alors, au fil des années, on a amélioré notre processus de sélection justement pour éviter d'avoir des structures qui abandonnent. C'est souvent dans les premières journées de formation. Donc, au fil des années, on a de moins en moins de déperditions. Après, il y a toujours il se passe toujours des choses. Structure, c'est comme ça. Donc, ça peut être, je sais pas, une direction qui part, une équipe, pareil, il y a 2-3 permanents qui vont partir, une situation financière qui devient difficile. Il y a pas mal de raisons, mais on a quand même peu de déperditions. Parce que du coup, notre process de sélection est assez bien détaillé. On insiste bien sur les points importants. On n'arrête pas de le répéter, mais le rôle de la direction est vraiment primordial dans la formation. Donc voilà, donc du coup, on limite les cas d'abandon, on va dire. Merci. C'est tout pour les questions. N'hésitez pas à les poser directement encore. Il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas si dans la discussion, il y en a. N'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion et en attendant, on termine notre petite présentation. Oui, parce que les questions, vous pouvez bien évidemment les poser maintenant et dans le chat. Et après, dans tous les cas, vous avez sur le site de Save Emploi une cartographie avec toutes les SIAE qui ont participé. Et c'est vrai que on ne va pas les surcharger, et voilà, elles ne vont pas faire la hotline pour nous. On reste bien sûr à votre disposition pour ça. Mais par contre, si vous voulez être mis en relation pour discuter de manière plus approfondie avec des structures justement qui sont en milieu très très rural comme vous, ou qui ont eu plusieurs agences sur différents territoires, voir comment elles sont organisées, finalement, c'est elle qui parle le mieux du programme sur à la fois la charge de travail que ça a représenté pour elle, comment ça a été vécu par les équipes, est-ce qu'il y avait des questionnements avant la candidature, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder la cartographie, voir s'il y en a près de chez vous, vous pouvez contacter directement. Et sinon, quand vous prendrez contact avec le chargé ou la chargée de mission dans votre région, il pourra aussi vous orienter vers des SIAE qui collent le plus possible à vos questionnements et à vos besoins. Du coup, là, sur la slide, on vous a mis, si vous avez encore des doutes et que on a une vidéo de témoignages de SIAE qui ont été formés à Save Emploi. Donc, on vous a mis le lien si vous voulez aller regarder. On a aussi une newsletter qui est dispo sur le site de Save où il y a des articles qui parlent des structures qui ont fait Save, quelles pratiques elles ont mis en place, etc. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder. Et sinon, on a aussi une plateforme de formation qui est gratuite et qui est ouverte à tous. Sur lequel vous retrouverez un peu les bases de la médiation active. C'est vraiment un début pour commencer, donc ça peut vous donner envie d'aller plus loin dans la médiation active. Ça ne remplace pas du tout les 9 journées de formation sur site, etc. Mais si vous avez envie d'aller voir ce que c'est, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et sinon, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions là sur où est-ce qu'on peut trouver les replays, les documents pour candidater, etc. Le replay, il vous sera envoyé à la suite du webinaire avec le support de présentation. On va aussi vous mettre le document d'appel à mobilisation qui reprend toutes les étapes de candidature, etc. Et sinon, sur la plateforme WIN, donc c'est là où on manifeste son intérêt, où on fait toute sa candidature, on va vous remettre le lien, vous retrouvez aussi tous les éléments pour pouvoir candidater au programme SEV. Et là, c'est vrai que vu que l'été approche, j'imagine dans vos équipes, tout le monde va partir un petit peu en congé, être éparpillé, etc. N'hésitez pas à le faire progressivement dans le temps, ou voilà, vous leur transmettez évidemment ce support, le replay du webinaire ou autre, pour qu'ils s'imprègnent un petit peu du programme. Mais n'hésitez pas, comme le disait Sarah tout à l'heure, à commencer déjà à vous inscrire, à prendre relation avec le chargé ou la chargée de mission dans votre région, pour pouvoir peut-être bloquer un temps en disant en septembre, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Et d'ici là, j'aurais fait une réunion avec mes permanents, etc. Parce que le temps va défiler. Et voilà, pour qu'on puisse s'organiser au mieux, on peut aussi le faire progressivement dans le temps et vous renvoyer d'autres supports si vous voulez présenter à vos encadrants techniques, à vos CIP ou autres au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup auxquelles on peut répondre, parce qu'il nous reste encore quelques minutes?
Alors, il y a des questions qui se posent. Je ne sais pas si Héloïse t'y répond ou si on répond. Alors, il y a combien de structures par région sont retenues? C'est une excellente question auquel nous n'avons pas la réponse encore, puisque la DGEFP ne nous a pas encore attribué les crédits pour l'année 2024. Donc ça, on le saura à la rentrée de septembre. Et c'est à partir du moment où on aura le budget pour l'année 2024 qu'on pourra déterminer le nombre de structures qui peuvent être retenues au national. Et ensuite, ensuite ça va être en fonction des candidatures qu'on a sur chaque région. Mais on va dire que chaque année, on a entre... allez, je ne vais pas dire de bêtises, on a entre 4 et 8 structures par région à peu près. Et il y a une question un petit peu complémentaire sur est-ce qu'on peut recandidater? Oui, il n'y a pas de limitation de candidature dans le temps. Au contraire, j'ai même envie de dire, c'est plutôt chouette de prendre déjà contact, voir est-ce qu'on va plus loin toute cette année dans la candidature, est-ce qu'on le fait l'année prochaine? Et si vous n'êtes pas retenu, bien évidemment, on reste en contact pour se dire qu'est-ce qui a fait que la SIAE n'a pas intégré le programme cette année et sur quoi on peut commencer déjà à travailler, à amorcer des choses avec l'équipe pour que la candidature passe l'année prochaine ou en tout cas, voilà, pour commencer des actions. Même si on n'est pas sûr d'être retenu ou qu'on n'est pas sûr d'être tout à fait éligible, dans tous les cas, ça vaut le coup de contacter le chargé de mission ou la chargée de mission en région. Ouais, et si vous n'êtes pas retenu, par exemple, cette année, vous pourrez quand même participer aux actions que proposent les chargés de mission en région. Donc voilà, ça peut être aussi un élément pour une prochaine candidature. Il y a aussi une question sur le formateur. À quelle structure est-il rattaché? Alors, les formateurs qui forment du coup les SIAE, on a tout un pôle de formateurs. Là, on en a 40 à peu près. Ils viennent un peu de toute la France. Ils ont des profils variés. Ça peut être des formateurs indépendants, ça peut être des formateurs qui sont issus de SIAE, qui ont déjà été formés au programme Sève Emploi. Donc, on a des directions, on a des CIP, on a des encadrants techniques qui sont devenus formateurs et du coup qui forment maintenant les nouvelles promotions de SIAE. Il faut savoir que tous les formateurs qui forment à Sève Emploi ont été formés en interne par le programme Sève Emploi. Donc, du coup, eux aussi, ils ont leurs 10 journées de formation de formateurs. Donc, voilà, ils ont tous le même... comment dire? Ils sont tous formés de la même manière et ils savent vers où ils doivent vous amener, ils doivent amener la structure. Alors moi, je vous propose de passer au sondage de fin pour savoir du coup, vos intentions. Maintenant que vous avez toutes les informations les plus complètes sur le programme Sève, aujourd'hui, à cette heure-ci, peu importe le reste, peu importe l'avenir, mais aujourd'hui, là, voilà, quelle action souhaitez-vous mettre en place? Soit prendre contact avec le chargé de mission ou la chargée de mission en région, rencontrer ou échanger avec une SIAE qui est déjà formée, candidater peut-être directement, en discuter avec sa direction, puisque c'est un projet collectif et qui va être porté par la direction, ou pour le moment se dire, non, on va en rester là, on doit encore réfléchir, ou alors on n'est pas prêt, ou alors on n'est pas éligible. Voilà. Je vous invite à répondre. On a 61 répondants. Alors, je vois que des personnes lèvent la main via Zoom. Je ne peux pas vous donner la parole, c'est trop délicat, mais je vous invite plutôt à poser votre question directement dans l'outil QR, questions et réponses. Voilà, j'espère qu'on pourra y répondre assez rapidement. Voilà. Je vous partage du coup le sondage, puisque j'ai l'impression que tout le monde n'a pas pu y répondre. Et je vous partage les résultats en direct. Donc, il y a quand même 36 personnes qui vont encore en discuter avec la direction et avec l'équipe pour se questionner, puisque c'est un programme collectif et qui nécessite vraiment un projet collectif. Et donc, le temps est décidé si ensemble, c'est le bon moment ou pas. Quels sont les projets pour l'équipe? On a ensuite une majorité de personnes qui vont prendre contact avec le ou la chargée de mission en région, 26 personnes. 21 personnes souhaitent rencontrer ou échanger avec une SIAE déjà formée, donc n'hésitez pas à passer par les chargés de mission pour avoir les coordonnées en direct. Et puis, ces structures ont l'air de vouloir candidater directement, donc vous êtes les bienvenus. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des nouvelles questions. J'essaie de répondre
en direct. Là, vous pourrez nous communiquer les PowerPoint. Donc, vous êtes déjà dit oui, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à utiliser également le site internet Save Emploi. Vous avez plein d'informations dessus. Vous avez des articles avec des retours d'expérience. Vous avez également la plateforme de formation qui vous permet de vous former en ligne gratuitement. C'est des modules qui sont assez courts et donc qui peuvent s'intégrer dans votre quotidien. Et puis une personne qui souhaite avoir les contacts de la Normandie, du coup, je vous laisse regarder sur le site internet ses coordonnées. En fait, sur notre site internet, vous avez les coordonnées de décharger une mission en région. Et sinon, vous pouvez manifester directement votre intérêt sur notre plateforme de candidature et vous êtes sûr que quelqu'un répondra à votre demande. Voilà, je vous remercie en tout cas à toutes et à tous pour votre participation hyper active, pour vos questions intéressantes. Et je crois que j'ai répondu en direct à toutes les questions. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, puisqu'il n'est que 10h30. Le replay sera disponible sur le site YouTube de la FAS et de Save Emploi. On vous renverra le lien par mail également. Et puis, peut-être à très bientôt pour de nouvelles aventures remplies de médiation active. Ouais, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt, j'espère. Très bonne journée, à bientôt.